Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire du jour afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, pour ceux que ça intéresse, le côté astrologique, les aspects sur la Lune aujourd'hui et votre défi du jour. Mais comme nous sommes lundi, comme tous les lundis, à la fin de la vidéo, vous aurez aussi la réponse à une de vos questions qui vous tient particulièrement à cœur pour la semaine. Ceci dit, vous pouvez en poser plusieurs aussi, pourquoi pas. Nous sommes donc lundi 8 juin. Joyeux anniversaire à tous les Gémeaux de ce jour et bonne fête, Médard. Bon, alors là, honnêtement, des Médards, je n'en connais pas. Bien, mais peut-être en connaissez-vous. Aujourd'hui, comme nous sommes lundi, effectivement, nous allons changer. Nous avons travaillé toute la semaine dernière, vous vous en souvenez, avec les pictopièces. Eh bien, cette semaine, nous allons travailler avec un très bel oracle de Valérie Fayola. Ce sont 44 cartes de transformation pour traverser les étapes d'un deuil. Alors, il se nomme, il s'appelait. Alors, évidemment, on peut parler d'un vrai deuil, hein, vous voyez. Ce sont des cartes qui sont comme ça. Alors, il y a les cartes sombres, solitude, emprise, colère. Il y a les symboles de passage, l'air, l'éther, la terre, le feu, l'eau. Et il y a les cartes lumière. Lumière, étoile, amour, s'ouvrir à l'autre, etc. Et vous avez bien sûr un petit livret qui accompagne tout ceci. Alors moi, je le travaille un peu à ma façon et justement, je vais m'en servir aujourd'hui et toute la semaine pour remplacer donc les pictopièces qu'on avait la semaine dernière et pour travailler donc avec chacun sa carte lumière de la journée. Voilà. Alors, vous avez toutes les références des oracles que j'utilise dans ma barre d'infos, vous le savez. Eh bien, les amis, nous commençons avec d'abord, bien sûr, notre féminilune. Alors, ceux qui me connaissent savent comment cela fonctionne. Quant aux autres, les nouveaux, bienvenue à vous. Donc, vous allez avoir le choix entre deux guidances aujourd'hui. Guidance de la lune dorée et guidance de la lune rousse. Voilà. Donc là, je pose mes cartes. Les énergies de la journée. Alors, ça peut être les énergies psychiques, des énergies matérielles, des énergies émotionnelles. Le côté strictement relationnel. Et enfin, la parole de l'oracle pour vous, avec les cartes lumière de Valérie Fayola, dont nous allons nous servir toute la semaine. Voilà. Alors, je vérifie que vous les voyez bien en entier, donc sur la caméra. Alors, ça, hop. Oui, voilà, juste un petit peu plus haut ici peut-être, vous les verrez mieux. Là, c'est pareil. Allez, voilà, on se met un poil plus haut. Voilà les amis. Allez, on y va. Aujourd'hui, si vous choisissez la lune dorée, si vous avez choisi, alors, aimer, un très beau verbe, vous en conviendrez avec moi. Le verbe aimer, dans cet oracle, bien sûr, va bien au-delà de l'amour
du conjoint, du partenaire, de ses enfants. Nous sommes là sur une attitude aujourd'hui d'amour global, d'amour généreux, d'amour de bienveillance, si vous voulez, d'ouverture aux autres. Vous voyez que cette femme lance des cœurs, parce que c'est elle qui les lance, et ils parcourent tout le ciel, ils tournent bien sûr autour de la lune et ils vont nourrir l'horizon, ils vont se perdre à l'horizon. C'est-à-dire que l'amour qu'envoie cette femme aujourd'hui n'est pas spécialement dirigé vers quelqu'un, c'est un amour universel, c'est une attitude d'ouverture et d'amour, plutôt que d'être énervé, plutôt que d'être sombre et d'en vouloir aux gens. Eh bien, aujourd'hui, on essaie de s'ouvrir, si vous avez choisi cette lune, et d'être, voilà, d'avoir une attitude positive vis-à-vis des autres, d'avoir un regard bienveillant. Alors, au point de vue énergie, le partage et l'alliance. Ben là, vraiment, on est là-dedans. Alors, le partage, eh bien, oui, c'est vrai, il s'agit de partager. Alors, quand l'ambiance est violette derrière, on est toujours quand même sur quelque chose aussi de spirituel, il faut bien le dire. Donc, le partage avec cette espèce de petite, comment dire, terre qui se crée, hein, qui vient au monde ici, eh bien, ça nous évoque la bienveillance, comme on l'a déjà vu ici, la bienveillance du partage, à savoir, je ne garde pas les choses pour moi, je ne fonctionne pas sur de l'égoïsme, mais je regarde autour de moi qui a besoin de moi, qui a besoin de quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses. Et l'alliance, ben oui, l'alliance c'est vraiment le contact avec quelqu'un ou avec un groupe. Hein. Quand on a l'alliance, on est ensemble. L'alliance c'est très fort, hein. C'est vraiment un mot qui est fort quand on pense à l'alliance. D'ailleurs, évidemment, quand on se marie, on a des alliances. Mais ce n'est pas pour rien, c'est montrer qu'on est attaché à quelqu'un. Et les anneaux comme ça qui sont liés, qui sont donc indéfectibles, eh bien ça prouve que vous êtes très bien placé dans votre groupe, dans votre communauté, et vous faites alliance avec les autres. En tout cas, c'est vraiment une journée pour ça, pour aimer, pour partager, pour faire alliance. Donc aujourd'hui, vous pourrez même annoncer à quelqu'un que vous aimez, ou à un groupe, ou leur dire pourquoi vous les aimez. Voilà, vous voyez des choses comme ça. On est dans renforcer les liens. Hein. Alors justement, voyons un peu ce que vous avez au point de vue strictement relationnel. Ah, guerre et paix. Alors là, guerre et paix, c'est particulier quand même. Hein. Ça veut dire tout simplement que vous avez besoin de, comment dire, de faire la paix, c'est-à-dire d'avoir cette bienveillance dont on parle. Il a dû y avoir des conflits chez vous ces derniers temps, c'est une évidence. Des combats, des conflits, alors ça peut être dans le couple, ça peut être plus généralisé, hein, mais il est évident qu'il y a eu des choses. Or, vous voyez qu'on a un peu tout, et on a surtout le cœur, la croix. Alors la croix, toujours le symbole de sacrifice et de pardon, de dire voilà, je pardonne, etc. Ce qui n'est pas facile, hein, ce qui n'est pas évident. Mais même si on n'arrive pas à pardonner, eh bien aujourd'hui, l'oracle lunaire vous dit mets-toi dans une démarche de paix, en tout cas de paix. On n'est pas obligé de pardonner, mais on peut arrêter de faire la guerre, de se battre, de râler, enfin voilà, hein, d'être dans la bagarre. C'est vraiment, aujourd'hui on vous dit pour vous, c'est une journée de paix et de bienveillance. On n'en sort pas, on a vraiment ceci. Alors justement, votre carte lumière pour vous aider, que va-t-elle vous dire aujourd'hui? Ancre-toi et vis. Être en vie, avoir envie de. L'alchimie de la vie se trouve en ces mots. Mais suis-je prête ou prêt à accueillir les expériences de ma vie dans la joie? Pourquoi pas? Nous sommes ici sur Terre dans le but de vivre les expériences que nous avons choisies en tant qu'âme. Chaque seconde passée dans l'eau d'ici est magique. Respirez et ressentez la paix vous envahir. Vivez au travers de vos 5 sens et donnez naissance à votre 6e sens. Plus vous êtes consciente ou conscient de cet état, plus votre ancrage dans la vie est puissant et plus, dans l'au-delà, la personne aimée vit et évolue. Un être ne peut se réaliser pleinement qu'en prenant conscience de sa spiritualité et de celle qui anime chaque chose. Donc, vraiment pour vous aujourd'hui les amis, c'est une journée
de bien-être, une journée de paix. Faire la paix avec les autres, apporter la paix aux autres, faire alliance avec les autres, renouer un dialogue qui a été perdu avec quelqu'un pour s'ancrer et vivre le moment présent avec les autres. C'est important. On est souvent dans le passé, dans le futur, mais le moment présent, en tout cas, moi je sais que j'ai du mal à vivre l'instant présent avec les gens. Alors, pourtant, c'est très important. Et lorsqu'on rencontre des gens d'ailleurs qui vivent l'instant présent, vous savez, il y a des gens un peu magiques comme ça. Ils vous rencontrent, vous dites 2 mots, et puis tout d'un coup, ils vous posent des questions. Ils s'intéressent à vous. Et là, la conversation se prolonge. Alors, ils vous disent, alors, comment vas-tu? Bon, ça, c'est banal. Et puis, vous leur répondez, ils disent, ah bon, il t'est arrivé ça? Mais alors, comment as-tu réagi? Vous voyez, ce sont des gens qui sont dans l'écoute, le partage et l'alliance, justement, qui rebondissent sur ce que vous leur dites, qui ont envie d'en savoir plus sur vous, comme ça, parce que ça les intéresse. Eh bien ça, aujourd'hui, c'est à vous de le faire. Et vous verrez, vous serez étonné des résultats que vous obtiendrez. Étonné. Si aujourd'hui, vous avez choisi la lune rousse, alors, cette carte, je l'appelle, j'ai l'habitude de dire qu'elle, quand une de ces cartes-là, c'est les 4 as. C'est-à-dire qu'il y en a 4 dans le jeu qui n'ont pas d'écriture. Alors, c'est la base de la symbolique de la série. Ici, nous sommes dans l'air, nous sommes dans le léger, nous sommes dans la confiance. Regardez cette femme qui a ses bras vers le haut, mais pas vers le haut très très raidi comme bras, je porte le ciel sur ma tête. Non, elle est simplement en accueil de ce qui arrive d'en haut. Elle a les yeux fermés, elle a une confiance totale vers ce qui vient vers elle de divin. Donc aujourd'hui, l'oracle lunaire vous dit, écoute, sois en confiance. Ne cherche pas, ne réfléchis pas trop, les uns, les autres, cette histoire, pas cette histoire. Démarre ta semaine en confiance. Alors voyons les énergies. Le combat et la porte. Le combat, il est évident qu'autour de vous, il y a du combat, il y a des choses à faire. Vous voyez cette comète qui arrive là vers la Terre et qui, symboliquement, pourrait la frapper, mais ne le fait pas encore. C'est un combat. C'est-à-dire qu'un combat, il y a plusieurs façons de le mener. Soit on est agressif ou agressive et on y va, allez, hop, on se frappe et forcément on se fait mal. On fait mal aux autres, mais on se fait mal à soi-même. Soit un combat, il y a un autre moyen, c'est essayer de discuter, essayer de communiquer, essayer de comprendre vraiment ce que l'autre veut, ce combat qui m'arrive aujourd'hui, à quoi va-t-il me servir? Or, vous voyez qu'il y a la porte. Ça veut dire que ce combat, il est sur votre route. Il y a forcément de ce combat, de cette attaque ou de cette défense que vous allez devoir avoir, bien, c'est certainement pour défendre effectivement une entrée, une porte que vous allez prendre après. Alors, ce combat, il est là pour vous amener à la porte. Après, vous l'ouvrirez plus tard et vous obtiendrez, évidemment, vous serez sur votre chemin de vie. Mais ne reniez pas, ne soyez pas agressif ou agressive aujourd'hui si vous êtes dans une bagarre, dans une bataille. Au contraire, essayez vraiment d'être la personne qui accueille ce combat qui vient, qui se dit, tiens, ce combat sur ma route, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'envoie ça? Pourquoi est-ce que j'ai un tiraillement avec telle personne aujourd'hui? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que ça doit vous emmener à une prise de conscience et à, alors vis-à-vis peut-être de certaines personnes aussi, mais à franchir ensuite une porte. Alors voyons relationnellement. L'ordre divin, ben voilà, il n'y a rien à dire. Regardez, ça vient d'en haut et vous avez l'ordre divin. C'est beau, hein? C'est vraiment que vous êtes... aujourd'hui, c'est une journée divine pour vous, je vous le dis. Vous devez avoir un signe. Un signe, alors après, de qui vous voulez, ça peut être Dieu, ça peut être votre ange gardien, ça peut être votre enfant intérieur. Bon, ce en quoi vous croyez, vous devez avoir un signe aujourd'hui. Parce que vraiment, vous êtes sous la divinité. Regardez comme ça se ressemble. Alors justement, quelle est la parole aujourd'hui de votre carte lumière qui peut vous aider sur la route? Le cycle de la vie. Tout n'est qu'énergie. Rien ne se perd, tout se transforme. Voyez la porte. On passe une porte, on se transforme. La chrysalide devient papillon,
un bouton se mue en rose magnifique. Ce cycle, vous le vivez chaque jour, vous l'acceptez naturellement. Êtes-vous prête, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur? Les expériences choisies par votre âme sont voulues. Votre âme ne demande qu'à évoluer, grandir et puis partir. À présent, vous savez, avoir une vision différente de votre vie vous offre la possibilité de profiter, de vous extasier sur le monde qui vous entoure. Acceptez avec justesse que la mort ne soit pas une fin, mais un éternel recommencement. Alors, c'est vrai qu'il faut parfois avoir des petites morts aussi, mourir à un idéal sur une personne, mourir à une situation qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et passer la porte, continuer la route. Il y a forcément quelque chose qui vous attend. Faites confiance aujourd'hui. Mais vraiment, soyez persuadés que vous êtes sous le divin aujourd'hui. Voilà pour vous les amis. Maintenant, nous allons voir les aspects de transit que reçoit notre lune. Et pour une fois, je crois, j'en suis même sûre, que je vais vous annoncer de belles choses. À tout de suite. Vous voyez aujourd'hui, nous avons en somme que du vert. Alors, la lune est en Capricorne, donc elle va passer, elle était déjà ce week-end, et donc aujourd'hui, elle termine en étant dans le 3e décan du Capricorne. Donc, cette lune en Capricorne, elle n'est pas très à l'aise dans le Capricorne, la lune. Pourquoi? Parce que la lune, c'est tout ce qui est émotionnel, les choses qui montent en nous, les cycles, le côté féminin, que vous soyez évidemment une femme ou un homme, c'est l'émotion. Voilà. Et le Capricorne, c'est le signe, on va le dire, soyons honnêtes, il faut le dire, le plus froid du zodiaque. C'est-à-dire que le Capricorne, alors lui, il n'est pas du tout dans l'émotionnel. Il n'est pas dans l'émotionnel, il est dans le sentiment. Heureusement, un Capricorne a des sentiments, mais pas dans l'émotionnel. Il est à distance. C'est un signe qui se tient à distance. Alors, évidemment, la Lune dans le Capricorne, elle est un peu à froid. Mais à la fois, la Lune, elle apprécie le côté fidèle, stable, fondation du Capricorne. Parce que ça lui manque, justement, la Lune, elle est lunatique. Eh bien, elle admire ce qu'elle n'a pas, et elle admire le Capricorne. Donc, elle est à la fois un peu perturbée, mais à la fois, elle admire. Donc, ça va. Elle, au bout du compte, elle est quand même bien placée. Et puis, aujourd'hui, du coup, elle est en conjonction avec notre fameux aspect, cette conjonction de Pluton, Jupiter, Saturne, qu'on appelle la conjonction de la pandémie. Enfin, moi, je l'appelle comme ça en tout cas. Qui est sur son recul. Elle est actuellement, Saturne et Jupiter sont actuellement en rétrogradation. Donc, si vous voulez, moins de violence, elle est moins violente, ça commence à se lever, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, cette conjonction la Lune est en conjonction avec cette conjonction. Donc, d'habitude, vous avez vu que ces derniers temps, elle était toujours en rouge, elle était coquine. Là, non. Là, quand même, disons que la Lune commence à la comprendre, commence à la gérer, donc ça va, ça se lève un petit peu. Et puis, nous avons surtout de très beaux rayons envoyés par la conjonction aussi actuellement en Poisson de Mars et de Neptune. Alors, la conjonction Mars-Neptune en Poisson, elle donne un certain dynamisme au romantisme, à la spiritualité, à l'idéal. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, la Lune vous envoie des sentiments où vous allez vous sentir plus fort que le plus grand des géants du monde entier. Et oui, vous vous sentez stable et en même temps, vous vous sentez dans l'idéal. Voilà, vous avez envie de traiter des choses idéales aujourd'hui, d'aller plus haut, d'aller plus loin. Alors, en fait, c'est une journée, justement, vous allez en profiter pour reprendre la lecture d'un événement difficile récent qui vient de se passer. Et vous allez pouvoir y trouver des solutions positives. Et oui, c'est quand ça va bien qu'on revient sur des choses compliquées. Comme ça, on les règle et puis ensuite, on peut repartir. Alors, je vous ai préparé un défi aujourd'hui, écoutez bien, par rapport à ça, bien sûr. Vous allez réfléchir donc à la situation difficile que vous avez vécue récemment
ou la dernière situation difficile que vous n'avez toujours pas réglée, bien sûr, en fait, qui est toujours en vous, quoi, hein, qui est compliquée. Et vous allez engager, mais vraiment, une première action ou une première décision afin de vous sortir d'un pas de cette situation. Et oui, vous allez réfléchir, vous creuser la cervelle en ce lundi. Voilà pour vous. Mais maintenant, vous le savez, comme tous les lundis, nous avons la réponse à une question qui vous tient à cœur sur la semaine. C'est maintenant. Voici maintenant la réponse à votre question, donc par le oui, plus tard si, ou bien non. Alors, vous connaissez le principe, sinon je l'explique aux autres. Voilà le tas oui, après on dit oui, pourquoi. Voilà le tas non, pourquoi. Et voilà le tas plus tard si, quoi. Ici, vous avez les trois, je les mélange évidemment. Voilà. Et maintenant, vous choisissez votre rondin. 1, 2 ou 3. Choisissez. Ça y est? Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, c'est oui, ça tombe bien. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, c'est plus tard si, n'oubliez pas. Et si vous avez choisi le 3, eh ben, c'est non à votre question. Alors, le 1, vous avez choisi le 1, le 2 ou le 3. Ne vous trompez pas. Maintenant, oui à votre question, pourquoi oui? Nous allons voir cela. Ah, eh bien oui, parce que votre question est bien posée dans votre vie, sur votre chemin de vie, et que vous avez confiance et la foi. La confiance et la foi, ça veut dire que vous savez que vous avez raison, mais parfois on peut se tromper, mais non. Là, non seulement vous savez que vous avez raison, vous avez confiance en vous, et vous avez raison d'avoir confiance en vous. Donc c'est un grand, grand oui. Si vous avez choisi... Pardon, excusez-moi, oh là là! Si vous aviez choisi le numéro 2, plus tard si. Alors, plus tard si quoi? Alors, il y a de l'écriture à faire. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous aider plus que ça, vous connaissez votre question, mais vous devez écrire, vous devez communiquer en tout cas, hein, évidemment, c'est symbolique. C'est-à-dire que vous avez des démarches à faire, de la communication à faire, des choses à dire. Alors, c'est dans ce cadre-là que les choses pourront être oui à votre question plus tard si vous faites les démarches, si vous envoyez les paroles qui sont donc nécessaires à cela. Et enfin, en troisième position, vous aviez choisi, eh bien en fait c'était non. Alors pourquoi non? Que se passe-t-il? Ah, eh bien non, parce que cette question n'est pas sur votre chemin de vie. L'oracle vous dit, prends la mer et va vers un ailleurs. C'est très très clair, lorsque le navire tombe, ça veut dire que vous vous trompez, vous êtes actuellement en train de dévier de votre route et que, en fait, au contraire, regardez comme c'est beau le navire, toutes ces voiles dehors. En fait, il faut que vous preniez la mer vers autre chose. Hein. Autre chose vous attend ailleurs et vraiment vous attend. Mais encore faut-il que vous vous tourniez vers un ailleurs et non pas que vous restiez figé sur cette question. Voilà mes amis, je vous souhaite un magnifique lundi. Bien sûr, j'espère que vous avez passé une jolie fête des mères pour toutes les mamans hier. En tous les cas, avec un peu de retard puisque je n'étais pas avec vous hier. Bonne fête, sauf bien sûr pour le... Pardon, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, pour le... Oh, le live, excusez-moi. Voilà. Et donc, je vous dis donc à demain.